Alors avant de rendre visite à une église, je fais deux choses. Je regarde si j'ai déjà prêché dans l'église et qu'est-ce que j'ai prêché, parce que vous savez, ça m'est arrivé une fois de prêcher deux fois le même message dans une église. Et c'était au Sénégal. Et c'était intéressant parce que quand je préparais le message, j'avais tellement à cœur de parler d'un sujet. Puis de temps en temps, je me disais, est-ce que j'ai déjà parlé de ça dans cette église? Puis quand je suis rentré, c'était à 500 km de chez moi, j'ai vu qu'effectivement j'avais prêché la même chose, plus ou moins. Et je me suis dit, c'est vrai que le Seigneur des fois nous rappelle à nous des choses deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, parce qu'il faut qu'on se souvienne oui, de certaines choses et surtout qu'on les mette en pratique. Et je crois dans le cas de cette église où j'avais prêché au Sénégal, je pense qu'ils avaient besoin d'entendre une deuxième fois ce message. C'était sur le leadership, c'était sur l'attitude, c'était sur l'humilité, des choses comme ça. Et il y avait vraiment des soucis au niveau de cette église. Et voilà, j'ai prêché plus ou moins deux fois le même texte, mais le Seigneur le sait. Et j'ai regardé aussi votre site, là, qu'est-ce que vous avez comme sujet en ce moment. Et je crois que vous avez des séminaires en ce moment. C'est vrai? Il y a eu un séminaire. Et c'est pas fini, non? Ouais, c'est pas fini. Hein? Donc 2, 4, 5, 6 septembre, et puis 3, 23, 24, 25 octobre. Et vous vous souvenez du sujet? Bâtir sur le roc, découvrir et vivre notre identité. Découvrir et vivre notre identité. Et mon message de ce matin tourne un petit peu de peut-être cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est mon identité? Quel est mon appel? Et j'ai trouvé très intéressant ce que ma sœur a dit tout au début de ce culte. Alors si vous êtes arrivé en retard, demandez-lui ses notes. C'est vrai qu'elle avait une sœur qui était en mission là, en Allemagne. Elle avait un frère qui était responsable de groupe de jeunes, très engagé. Et puis moi qui me sortais de l'école biblique, me préparais à aller au Sénégal. Puis c'est vrai que des fois on se dit, je suis qui moi? Et notre chère maman aussi, 87 ans, elle se dit des fois, qu'est-ce que j'ai fait moi avec ma vie? C'est vrai qu'elle regarde en arrière, puis elle lit des biographies de missionnaires et d'hommes de Dieu, et se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Quelle est mon identité? C'est important de savoir quel est mon appel, qui je suis. Cette question est importante pour chacun, pour chaque église. C'est important pour des individus, mais c'est important pour un groupe, comme vous tous ici, à Martigny. Et quand j'ai aussi vu donc cette église du Congo qui a 100 années d'existence, et il y a des pasteurs qui sont en place depuis longtemps. Et vous avez l'impression qu'ils sont un petit peu, ils font partie de la tradition, quoi. C'est quand même un peu comme les colonnes dans l'église. Hein. Ça ne bouge pas beaucoup, ils sont là. Et puis il y a d'autres pasteurs qui sont encore passionnés par Jésus. Je me souviens de ce pasteur de 84 ans qui était assis dans cette conférence, grand sourire, toujours un grand sourire, et qui se souvenait du réveil qu'il y avait eu au Congo quand il était encore jeune homme. Et il était encore plein de ce feu du réveil. Donc on avait vraiment un peu les deux types de pasteurs, ceux qui étaient bien dans leur position, mais ceux qui étaient passionnés encore par l'évangile, comme ce pasteur Modibalé, qui dirige l'église, qui est passionné encore par la mission, qui veut voir l'église avancer et les jeunes le servir. Et au Congo, comme je l'ai dit, il y a des chrétiens de seconde ou même troisième génération. Donc comment est-ce que ces enfants de chrétiens grandissent? Je ne sais pas quel âge a l'église de Martigny. L'église de Réveil a 80 ans, c'est ça, hein? C'est ça? 80 ans, hein? Parce que j'ai vu votre brochure là pour les 75 ans de l'église de Réveil. Pour ma part, j'ai 40 ans, bientôt. Le 19 septembre, j'aurai 40 ans. Parce que vous voyez, j'étais entré mort dans une salle le 19 septembre 1975, la salle du Faubourg à Genève. J'ai vu le film La Cruelle Poignard, je suis ressorti, né de nouveau. Et ça fait 40 ans. Et c'est vrai que quand je regarde les 40 dernières années, je me dis, je vois ces temps où j'étais passionné, un peu fou, où on allait chanter à l'hôpital avec Noldi et d'autres. Je vois quand j'étais sur les plages de France et j'évangélisais dans les rues de Genève. Il y a eu des temps de passion et des temps un peu moins passionnés. 40 ans. Quelle est
Quelle est ma vie après ces 40 ans de vie chrétienne? Est-ce que je suis fidèle à mon appel? Est-ce que je suis encore un chrétien bouillant ou un peu froid, un peu tiède? Donc c'est très important de savoir se situer. Qui suis-je? Quel est mon appel? Est-ce que je remplis ma mission? Est-ce que les dons que Dieu m'a donnés, est-ce que je les utilise? Est-ce qu'ils sont en train de fructifier ou je les ai enterrés? Il y a des chrétiens, ils reçoivent des dons et puis ils les mettent au service de l'Église, au service du monde finalement, de l'évangélisation. Ça peut durer 1 an, 2 ans, et peut-être après tout à coup c'est enterré pour certaines raisons. En ce moment, j'ai l'impression que je dois déterrer cette passion de toucher les musulmans. J'étais 6 ans à la direction de la WEC en France, et c'est vrai que le travail de bureau, les soins pastoraux missionnaires nous prenaient tout notre temps, et même si Mulhouse a 25% de musulmans, en fait j'allais très peu dans la rue, quasiment pas. Et je me dis, mais je ne peux pas continuer comme ça. Peut-être que je dois ressortir ça et aller évangéliser, je ne sais pas, à Berne, à Bienne ou je ne sais où. Mais oui, qui suis-je? Comment est-ce que je me porte en tant que chrétien après 1 an, 40 ans de vie chrétienne? Je ne sais pas qui est le vétéran des chrétiens parmi nous, qui a le plus grand nombre d'années de vie chrétienne. Peut-être Willy, hein? Je me souviens quand j'étais en Valais, une fois dans, je crois, Fuy, chez lui là. Oui, il y a très longtemps. Cette passion. Qui suis-je? Quel est mon appel? Et j'aimerais me pencher sur 2 individus aujourd'hui. Jérémie et Daniel. D'accord, on va couvrir Jérémie et on va couvrir Daniel. C'est bon? D'ailleurs, ma montre est arrêtée là. C'est intéressant. J'ai 11h moins 17. Bref, on va lire ensemble un texte très connu dans Jérémie, les versets 4 à 10 du premier chapitre. Jérémie, un homme fascinant. Lisons ces versets. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Quel appel extraordinaire! Moi j'aime beaucoup ce monsieur Jérémie là, qui prêche dans le désert. On voit Jérémie qui a cet appel spécial pour une tâche exceptionnelle. Jérémie, un homme tout à fait remarquable. Jérémie, il est jeune quand Dieu lui parle. Il y en a qui pensent qu'il était adolescent. Donc, vous voyez, l'adolescence, ça peut commencer assez tôt. Hein. Et puis, d'autres disent qu'il avait peut-être 19 ans. En tout cas, Dieu lui donne des encouragements personnalisés, adaptés. Il entend la voix de Dieu. Dieu lui fait des promesses extraordinaires. Hein? Je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Et c'est pas rien, hein? C'est énorme. L'appel est spécial. Mais la mission aussi est difficile. Le message que Jérémie va apporter ne sera pas du tout agréable aux auditeurs. Et les auditeurs sont têtus. On voit dans tout le livre de Jérémie combien ceux qui écoutent Jérémie sont têtus. Ils demandent des conseils, mais après ils font quand même à leur tête. La mission est difficile. Et dans verset 10, on a lu, il doit arracher, renverser, ruiner, détruire, construire et planter. 4 termes négatifs et seulement 2 termes positifs. Et on voit que Jérémie ne résiste pas à cet appel. C'est vrai qu'il dit, mais je ne sais pas parler, je suis un adolescent, donc il a un peu cherché des excuses comme d'autres. Mais Dieu l'encourage.
Et Jérémie ne résiste pas à cet appel parce qu'il connaît son Dieu. Il a entendu Dieu. Il a entendu ce Dieu qui lui donne des promesses. Et c'est vrai que quand on regarde ce beau ministère de Jérémie, lisez Jérémie. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre du tout. Laissez les chapitres de côté que vous ne comprenez pas, mais les passages autobiographiques sont tellement riches en enseignements. On voit que certains vont l'écouter et seront épargnés, et d'autres n'écouteront pas Jérémie et vont périr. Et c'est vraiment remarquable de voir cet appel de Jérémie. Un appel tellement spécial, une tâche exceptionnelle. Alors si on regarde un peu plus loin, dans le livre de Daniel, parce que Daniel et Jérémie vivaient presque un peu au même moment, hein, presque environ. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel, le prophète Daniel? Là aussi, si vous n'avez jamais lu Daniel, parce que ça arrive que des chrétiens n'aient jamais lu Daniel, lisez-le, c'est tellement passionnant. En tout cas, les 6 premiers chapitres, c'est facile à lire et c'est passionnant. Comment est-ce que Dieu appelle Daniel? Quelles sont les promesses extraordinaires que Dieu fait à Daniel? Daniel a écrit un livre, il y a un livre de lui là. Comment Dieu l'a appelé? Comment Dieu l'a appelé à donner ses prophéties? Comment Dieu l'a accompagné? Quel est l'appel de Daniel? Quel est son ordre de mission? On a entendu Jérémie, hein, extraordinaire. Dieu lui parle. C'est un peu comme avec Moïse. Il n'y a pas de buisson ardent, mais c'était très fort aussi. Alors lisons dans Daniel les premiers versets, les 7 premiers versets du livre de Daniel. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, bon, vous savez, ces noms bizarres là sont traduits de manière différente dans la Bible, mais là on dit Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Hein. Donc vous voyez, ce roi vient assiéger la ville où habite Daniel. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Le Seigneur lui donna la victoire. On pourrait prêcher encore longtemps juste sur cette petite formulation-là. Nabuchodonosor les fit transporter donc ces objets du temple au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Quelques jeunes gens sans défaut et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il l'appela Daniel Belchatsar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Voici ce qu'on apprend sur Daniel. Daniel était jeune, comme Jérémie, jeune homme. Mais Daniel est un exilé. Jérémie et Daniel sont tous les deux des disciples authentiques. On voit dans la vie de Jérémie cette discipline d'écouter Dieu. Et on voit aussi dans la vie de Daniel que c'est un disciple qui sait écouter Dieu, qui sait discipliner dans la prière, qui se souvient des promesses de Dieu. Tous les deux, Jérémie et Daniel, vont avoir un impact énorme là où ils vivent. Jérémie en Juda, et puis Daniel, là où il est déporté, en Babylone. Mais ce qu'on voit, ce qui est frappant, c'est de voir que chez Daniel, il n'y a pas d'appel. C'est comme si l'appel est inexistant. Lisez tous les chapitres, les 12 chapitres du livre de Daniel, je ne vois pas d'appel. On ne voit pas un ange qui apparaît à Daniel qui lui dit « Voilà, maintenant je t'établis prophète pour tous ces rois sous lesquels tu vas vivre. » Il n'y a pas d'appel. L'appel est inexistant, en un certain sens.
On ne lit rien d'un encouragement personnalisé. Lisez le premier chapitre. Est-ce que Dieu donne des promesses à Daniel alors qu'il est déporté? Bon, déporté, vous voyez, maintenant on peut visualiser un peu ce que c'est la déportation. Hein, quand on a tous ces Syriens et tous ces gens qui fuient le Moyen-Orient, qui meurent sur les plages, on voit un peu ce que ça peut être, la déportation. Mais on ne lit pas d'encouragement particulier. Il n'y a pas un ange qui vient fortifier Daniel alors qu'il est en train de marcher dans le désert. On ne trouve aucune promesse dans le chapitre 1 de Daniel. Est-ce juste? Ma femme, c'est ma concordance biblique. Donc si je dis quelque chose de faux, elle va tout de suite faire une grimace. Moi, j'oublie toutes les histoires que je lis. Elle se souvient de toutes les histoires qu'elle lit. Bref, mais on voit un contraste énorme entre Jérémie et Daniel. Aucune directive pour une mission. Daniel semble juste être la victime de l'histoire, la victime de cette volonté de ce dictateur de l'époque. On ne voit rien d'une direction surnaturelle, pas de voix du ciel. Quel contraste entre Jérémie et Daniel. Daniel exilé, émigré, scolarisé de force. Il y a certains enfants qui diront « ouais, c'est vraiment dur, hein, scolarisé de force ». Il y en a d'autres qui se réjouiraient de savoir qu'est-ce qu'il a mangé. Daniel, qu'est-ce qu'il aurait pu manger. L'un, Jérémie, a entendu l'appel de Dieu, et l'autre, c'est simplement, qu'est-ce qu'il est simplement? Un croyant fidèle. Un croyant fidèle. Et c'est remarquable de voir l'impact de Daniel sans appel. L'impact de Daniel à son époque, sans avoir reçu d'appel particulier. On voit dans le chapitre 1 que Daniel est fidèle à ses valeurs. Hein, on voit qu'il est emmené dans le palais du dictateur, et puis qu'on lui fait manger toutes sortes de choses, et puis il doit être scolarisé de manière à ce qu'après, avec toutes ses compétences, il puisse aider ce dictateur dans son travail. Et vous savez qu'à un moment donné, Daniel s'est dit, non, je ne peux pas manger ces aliments-là. Peut-être que ces aliments ont été consacrés à des divinités païennes. Peut-être que cette nourriture est mêlée, cette viande, elle est peut-être mêlée à des démons. Donc lui ne voulait pas manger certaines choses, il ne voulait que manger des légumes. En fait, Daniel voulait être fidèle à ces règles qu'on lui avait enseignées dans sa religion juive en Israël. Il voulait être fidèle aux pratiques de ses ancêtres. Et on voit qu'il est là sans compromis. Il reste fidèle à ses valeurs. Il n'a pas entendu une voix surnaturelle lui disant « Oh, tu ne vas pas manger de ça !» Mais il se souvenait de son école du dimanche. Il restait fidèle à ses valeurs qu'il avait entendues dans sa jeunesse, quand il était enfant. Daniel est fidèle à ses valeurs. C'est comme son appel. Moi, je suis juif, je reste attaché à ces choses-là. Au chapitre 2 et dans d'autres chapitres, on voit que Daniel croit qu'il peut faire une différence. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 2? Il y a des menaces de mort. Il y a tout un truc qui est organisé contre Daniel et ses compagnons. Et on voit qu'il y a le roi là qui fait un cauchemar et puis il cherche l'interprétation. Personne ne trouve l'interprétation. Et puis donc, le dictateur là, il veut mettre les gens à mort. Donc Daniel et ses compagnons, eux aussi, sont menacés de mort. Mais Daniel croit qu'il peut faire une différence. Il est vraiment assez gonflé. Qu'est-ce qu'on lit? Alors qu'il aurait pu être heureux de voir qu'enfin tous ces astrologues, tous ces gens qui interprétaient les rêves seraient mis à mort. Eh bien lui, il croit qu'il peut faire une différence et il lit, c'est au chapitre 2, au verset 14, Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des bourreaux du roi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais attends un moment, Dieu peut révéler les secrets. Je vais vous lire ce verset, versets 14, 15 et 16. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et il dit à Arioc,
commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Au verset 16, il écrit, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel croit que son Dieu, le Dieu d'Israël, peut révéler quel était le rêve du roi et quelle était son interprétation. Quel courage, quelle folie d'aller comme ça vers Arjoc, d'abord le bourreau du roi, et d'aller après vers le roi lui-même pour dire « Dieu peut interpréter ton rêve ». Mais Daniel croit qu'il peut faire une différence. Et le chrétien, je crois aussi, c'est quelqu'un qui croit qu'il peut faire une différence. Moi, je vis dans un petit village, là, c'est un village dortoir. Et puis, c'est vrai que je ne pensais pas comme on Valais, ou peut-être c'est comme on Valais. Mais moi qui suis plutôt francophone, c'est vrai que les contacts avec les voisins, là, il n'est pas forcément évident. Heureusement, il y en a un qui fait du vélo. Alors maintenant, je vais de temps en temps faire du vélo et à chaque fois, j'ai l'occasion de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je crois. C'est vraiment intéressant. Mais est-ce que moi, je veux être une bénédiction pour mon petit village? Est-ce que je prie pour mon village? C'est ça que le Seigneur m'a rappelé, mais tu sais, quand tu étais à Podor, là, la ville au nord du Sénégal, tu faisais des marches de prière. Tu tournais autour du village, de la ville. Ça me prenait 1h30. Je le faisais à midi. Comme ça, au moins, je n'étais pas dérangé par tous les gens. Je priais autour du village et j'avais des sujets que je faisais à différents postes autour du village. Et je me suis dit, mais toi, là, est-ce que tu pries quand tu es dans le village? Quand tu te promènes autour du village, est-ce que tu pries pour le village? Vous voyez, après 40 ans de vie chrétienne, on s'encroute un peu. J'avais cette vision de prier pour mon village au nord du Sénégal, mais est-ce que j'ai la même vision de prier pour mon village, mon petit village suisse-allemand? Est-ce que j'ai cette vision de prier, d'être en bénédiction pour mon village, mes voisins, mon immeuble? Donc Daniel est un homme remarquable, il n'a pas d'appel, mais il veut être en bénédiction pour cette population. Un autre exemple, c'est quand on voit que Daniel ose défier l'autorité de ces gens qui se mettent en travers de la volonté divine ou des valeurs divines. On voit ça au chapitre 6, le fameux récit de la fosse, chapitre 6. C'est un chapitre aussi tellement intéressant. La fosse au lion, Daniel 6. On lit là au verset 1, Darius décide de désigner 120 satrapes. Je ne sais pas pourquoi on dit satrapes, c'est tellement compliqué, mais c'est comme ça. Bon, des ministres, chargés de gouverner son royaume. Il place 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à ses chefs. Daniel est l'un d'eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les satrapes. Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Alors les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne trouvent aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il est très honnête. L'année passée, j'ai prêché sur le chapitre 6 ici, donc je ne vais pas redévelopper ça. Mais on voit que là, Daniel, à 84 ou 85 ans, il est fidèle. Et puis, il reste efficace dans le gouvernement, dans tout ce qui lui est confié, parce qu'il est tellement fidèle, tellement inspiré qu'il a du succès. Et puis donc, il y a toute une histoire qui est montée pour que lui soit accusé et jeté dans la fosse aux lions. Daniel est toujours aussi compétent, fidèle à Dieu et discipliné. Mais je ne vais pas m'allonger là-dessus, puisque j'ai prêché l'année passée là-dessus. Donc voyez Daniel, un homme mais tellement remarquable, sans appel. Dieu ne l'a pas appelé à être prophète. Dieu ne l'a pas appelé d'une manière surnaturelle. Il n'a pas eu de vision de Dieu. Il est simplement un croyant fidèle, un homme rempli de foi qui croit que son Dieu peut faire une différence, que Dieu peut révéler les secrets. Conclusion. Certains entendent un appel précis, comme Jérémie. Qui d'entre vous a entendu un appel précis de la part de Dieu? Moi, je suis parti au Sénégal, mais je n'ai pas entendu d'appel précis. Ça vous choque là? Ouais, des fois, quand vous vous présentez à une mission, ils disent « Quel est ton appel ?»
Quel est le verset qui t'a touché? Pourquoi tu veux partir en mission? En fait, pour nous, pour Ursula et moi, c'était une succession d'éléments et de petits pas de foi qui ont fait que finalement, on savait, oui, notre place est au nord du Sénégal. Et quand on arrive au nord du Sénégal, on était absolument convaincus. C'est là notre place et personne ne nous emmènera hors de cette place. Et on a fait les 5 ans qu'il fallait faire là-bas en haut. Après, on était ailleurs au Sénégal. Mais on était archi convaincus, mais on n'avait pas d'appel comme ça, une voix de Dieu. Il y a des missionnaires qui ont des voix. Hein. Ils ont une vision d'un pays, une vision d'un village, une vision d'un homme avec un certain visage, d'une certaine ethnie. Le Seigneur parle de manières différentes. Comment est-ce que le Seigneur vous a parlé à vous? Qu'est-ce que vous en faites? Si le Seigneur vous a parlé un peu à la manière de Jérémie, qu'est-ce que vous en faites? Mais si vous n'avez pas eu d'appel surnaturel, spécial, si vous êtes peut-être un peu comme Daniel. Mais si vous êtes un peu comme Daniel, est-ce que vous avez cette même mentalité de Daniel? Est-ce que vous êtes habité de ce même désir d'honorer Dieu en tout et partout? Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas l'impression d'avoir entendu des appels précis, un encouragement précis, un verset précis pour vous. Peut-être que vous êtes un peu dans le brouillard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout chrétien est appelé à être sel et lumière, témoin, disciple. On est tous appelés à ce niveau-là. Et il y a des versets qui nous concernent tous. Nous sommes tous appelés à être témoins à la maison et hors de la maison, à être la bonne odeur de Christ. Et si vous n'avez peut-être pas entendu d'appel comme Jérémie, le Seigneur peut et surtout veut vous utiliser là où vous êtes. Et ce qui importe, c'est que comme Daniel, on puisse s'attacher à nos valeurs, aux valeurs de Dieu, aux valeurs de l'Évangile, être fidèle à notre appel d'enfant de Dieu, à notre identité en Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement important de tenir des séminaires sur notre identité. Qui suis-je, moi, en tant qu'enfant de Dieu? C'est important d'être discipliné comme Daniel l'était, d'être rempli de l'esprit, d'être inspiré comme Daniel l'était. Parce que nous sommes tous appelés à avoir un impact. Tous appelés à avoir un impact. Qu'on ait un fort appel ou pas. Que ce soit à la migration, dans les fleurs, ou que ce soit au nord du Sénégal, ou pour moi au Congo, on est tous appelés à faire une différence. Et c'est pour ça que je reprends cette petite phrase que Ursula a présentée tout au début, là, le successeur du fondateur de la mission, là, Norman Grubb. Et c'est vrai que si on peut avoir cet état d'esprit quand on se lève, bonjour Seigneur, je t'aime. Comme un couple. Vous voyez les couples qui se lèvent et puis ils s'enguirlandent. Oh, le café n'est pas encore prêt ce matin, je dois aller au boulot. Bon, moi, j'ai pas ce problème à la maison parce que c'est moi qui fais mon café. Parce que ma femme ne boit pas de café. Voilà. Donc, mais quand un couple se lève, en principe, ils se disent bonjour, ils se font une bise. Et nous sommes l'épouse de Christ. Hein. Des fois, j'y repense ces derniers temps. Je suis l'épouse de Christ. Pour un homme, ça fait un peu bizarre de dire je suis l'épouse de Christ. Mais bref, c'est la réalité. Une relation d'amour. Est-ce que je dis au Seigneur de temps en temps, bonjour Seigneur, je t'aime, le matin. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire aujourd'hui? J'aimerais participer à ce que tu as l'intention de faire. Parce que chaque matin, Dieu a préparé quelque chose pour nous, des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Est-ce que je peux avoir cet état d'esprit? En tout cas, cette phrase-là, c'est vrai qu'elle me remet en question. Il faudrait peut-être que je la mette là, sur mon ordi, là, sur mon bureau le matin, là, quand je me lève, ou sur la cafetière. Faire une cafetière italienne avec ça gravé dessus. Voilà, donc vous savez que j'ai une cafetière italienne. Mais c'est ça, hein. Penser au Seigneur avant le café, c'est des fois difficile, hein. On va simplement chacun prier, répondre au Seigneur, avoir une petite minute de silence, que vous puissiez chacun répondre personnellement au Seigneur, et dire, ouais,
tu ne m'as pas appelé d'une manière extraordinaire, mais tu es un Dieu extraordinaire. Comment est-ce que tu veux que je vive ma journée, mon lundi, demain matin, cet après-midi? Et que nous puissions simplement chacun répondre au Seigneur maintenant. Oui, Seigneur, quelle simplicité dans cette parole de Norman Grubb, mais quelle simplicité aussi dans la vie de Daniel qui t'aimait simplement, qui voulait être ton témoin, fidèle à ces valeurs que tu lui avais enseignées, et puis avec un impact si grand, une foi si simple, si audacieuse. Seigneur, tu sais depuis combien de temps nous sommes déjà convertis, et je te prie pour chacun d'entre nous que nous ne devenions pas tièdes ou froids ou blasés, mais que nous puissions nous lever le matin en se disant oui, mon Dieu est là, mon Dieu m'aime, je l'aime, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui avec moi? Seigneur, c'est toi qui peux nous renouveler dans cette relation personnelle avec toi, afin que nous soyons la bonne odeur de Christ au boulot, là où nous habitons, dans ces vallées, dans le Valais. Seigneur, tu vois tous ces gens qui n'ont aucune idée de toi. Seigneur, que nous puissions être cette bonne odeur qui fait envie, que nous ayons cette joie contagieuse, et que les gens puissent nous poser des questions au sujet de notre foi à cause de ce que tu es en nous. Seigneur, je te prie pour cette église de Martinique, que tu les encourages dans tout ce qu'ils vivent, afin qu'ils puissent voir que tu es ce Dieu qui est à l'œuvre. Merci de pouvoir te prier pour ces voisins ici qui entendent des chants chaque dimanche matin. Tu peux les remettre en question. Seigneur, oui, ne permets pas que nous nous endormions, mais que nous puissions garder notre passion pour toi, être comme de jeunes amoureux pour toi. Au nom de Jésus, merci parce que tu répands ton esprit pour cela. Amen.